Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Bicha Kaba. Donc comme vous l'avez remarqué, la story time d'aujourd'hui c'est Bicha vs le milicien. Bon, allons-y, je vais vous expliquer rapidement la story time. D'ici là, abonnez-vous, partagez, likez, et puis bon, on y va. Donc aujourd'hui je suis là pour vous expliquer une story time que j'ai vécue lors de la guerre en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que plein de gens ont vu cette image de nos trois présidents réunis. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut. On veut que la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Afrique. On veut la paix dans le monde. Œuvrez pour la paix. Gardez juste ce mot-là en tête, en fait. Œuvrez juste pour ça. Bon, pour revenir sur mon histoire, c'était à la période de, comme j'ai dit, à la période de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que moi, je vivais à Treichville. Et à Treichville est située la garde républicaine. C'est-à-dire où toute l'armée se retrouve presque, genre, bon, vous savez. Donc, la garde républicaine se trouve à Treichville. Et c'était pas vraiment loin de là où je vivais. Donc, pendant l'assaut final, vous savez ce qui s'est passé déjà. Les bombardements étaient à fond. Et il faut savoir aussi que, ouais, il y a eu beaucoup de bombardements au niveau de la garde républicaine. Chose qui faisait que nous, habitants de Treichville, et nous qui étions vraiment très proches de la garde républicaine, on a senti tout en fait, tout ce qui était comme choc, bruit, tout. En fait, limite, tu étais chez toi et dès que tu lèves la tête, bah, tu voyais les avions qui étaient suspendus au-dessus de ton habitation. Tu te demandais, est-ce que c'était la fin? Est-ce qu'ils allaient bombarder chez toi directement? Qu'est-ce qui allait se passer? Et arrivé un moment même, tu ne voyais plus l'avion. Tu voyais qu'une lumière rouge et qui bombardait directement, en fait. Qui bombardait directement. Donc, c'était vraiment une période... c'était une lourde période. Ouais, pour vous dire, c'était une lourde période. Arrivé un moment, il y avait des miliciens qui avaient intégré les forces de l'ordre pendant la guerre et tout. Bon, je pense que c'est pas quelque chose que je dois... Vous savez déjà en fait, si vous ne savez pas, l'histoire est versée sur YouTube, faites des recherches, vous allez beaucoup comprendre. Mais nous qui avons vécu la situation, on sait. Et pourquoi j'explique cette story time là? Parce que, bon, je l'ai vécu, oui, mais c'est plus pour les, je crois que c'est 43 hommes ivoiriens, genre des militaires, qui sont bloqués en ce moment au Mali. Et que le président demande à ce qu'ils rentrent et tout, parce que là-bas, ils sont considérés comme des mercenaires. Donc je prie Dieu que ces papas-là reviennent vers leur famille et que tout rentre dans l'ordre. Mais ça m'a fait rappeler l'histoire, c'est l'histoire que je vous raconte en fait en question. C'était avant le bombardement de l'assaut final, donc c'était quelques jours avant. En fait, il y avait des périodes, genre il y avait des heures où, c'est-à-dire on va dire de 8h à 10h, ça c'est les tirs en fait. De 8h à 10h c'est les tirs, donc tu es à la maison. Mais ça se calme à partir de 10h midi, c'est là où tu peux sortir pour aller chercher à manger vite fait, tu vois, ça court de partout. Maintenant, il y a après je crois, de midi à 14h, ça continue à tirer. De 14h à 16h, c'est un peu calme. Et que 16h... C'est-à-dire qu'on dit 18h, tout le monde est déjà rentré. La nuit, c'est que des tirs jusqu'au matin. C'était vraiment les derniers jours, en fait, les derniers jours avant l'assaut final. Moi, mon histoire, c'était, on va dire, il y a quelques jours. Et dans la garde républicaine, il y avait effectivement, bon, on les appelait les miliciens. Parce qu'apparemment, d'autres disaient qu'ils ne comprenaient pas le français, qu'ils parlaient l'anglais et que les gars venaient du Nigeria. Bon. En fait, moi, par la fenêtre de notre chambre, j'avais accès... en fait, j'avais une vision sur les deux carrefours. C'est-à-dire, en faisant comme ça, la limite de ma vision était sur le carrefour de mon quartier. Et de l'autre côté aussi, également pareil, c'était la limite de mon carrefour. Donc, c'était un 10h... Ouais, c'est ça, non?
entre 10 heures, en tout cas entre 10 heures et midi, presque midi et tout. Donc il y avait des jeunes du quartier qui étaient dans le quartier et tout, effectivement, qui étaient en train de tourner. Et en fait, quand ça commence à tirer, ou quand ça commence à courir dans le quartier, nous, on vient par la fenêtre pour regarder des choses que mon père nous déconseillait. Et limite, il nous mettait tous au salon parce qu'en fait, il y a les chambres. Les chambres ont accès facilement à dehors puisque les fenêtres donnent sur le dehors. Et ils nous regroupaient tous dans le salon qui est beaucoup plus vers la couche, c'est-à-dire plus vers l'intérieur, histoire de nous protéger et tout. Mais quand il y a des enfants têtus. Donc c'était moi et mon cousin. On est partis à la fenêtre pour aller regarder les jeunes qui couraient par ici, par là. C'était même des jeunes qu'on connaissait très très bien en fait dans le quartier. Donc, il s'est passé quoi là? En fait, les tirs ont repris. Et moi, je vais à la fenêtre pour regarder. Je vois que ça court, ça court, ça court. Et mon frère, mon cousin aussi, genre, il est venu me rejoindre. On était en train de regarder et tout. Et quand on est enfant. Donc, avec mon cousin, on était en train de regarder les tirs. Et à un moment, je crois qu'il s'est éclipsé, mais vite fait. En fait, c'était moi qui étais devant la fenêtre et tout. Donc, je regardais, mais par le côté gauche. Le côté gauche. Et j'ai vu des jeunes qui couraient. Mais dans le sens, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. En fait, je suis là. Voilà la fenêtre. Il y a 2 carrefours. Mais ce carrefour-là, c'était là que la scène s'est passée. Et en fait, le jeune est quitté de ce côté-là et a passé comme ça en vitesse. Mais j'ai eu le temps de voir qui c'était parce que je le connaissais, il était dans mon quartier. Donc, il est passé en vitesse. Genre, j'hésitais, quoi, 2 ou 3. Ils sont passés en courant, mais très rapidement. Et ensuite, par la suite, j'ai vu le milicien en question, genre... entré, tout. Et il est arrivé au carrefour, à la limite du carrefour là, et il a pris position, il a visé sur les jeunes directement parce qu'il avait une très belle vision. Pour ceux qui connaissent mon quartier, ils vont savoir que dans ce temps-là, il avait une très belle visibilité sur les gars en fait. Donc il est venu, il s'est mis à genoux et il a visé là où il s'apprêtait à tirer là. C'est là qu'Ibish intervient. En fait, je l'ai injuré. Oui, je l'ai injuré. Parce qu'à cet instant, j'étais remplie de... Il y a une rage, quelque chose qui s'est emparé de moi, mais comme quoi il allait ôter la vie de quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui s'est vraiment emparé de moi là tout de suite, à l'instant précis, qui fait que j'ai injuré le milicien, mais tellement fort, avec toute la force qui était dans mon corps. J'ai crié... Je ne vais pas vous dire l'injure, mais c'est... Passons, on insulte les mamans. Bon, ça foulait. J'étais jeune. Mais je lui ai dit, tombe bas. Quand j'ai crié, j'ai dit ça. En fait, le coup qu'il allait tirer sur le jeune, il a visé ma fenêtre avec. Oh! C'est-à-dire la balle qui devait partir dans la direction des jeunes. Là. Il a mis ça vers ma direction et il a tiré 2 fois. Bam, bam. Donc... C'est-à-dire mon frère, il était juste derrière moi. Donc lui et moi, on ne peut pas nous voir. On va au salon maintenant. Donc là, on ne peut plus revenir dans la chambre pour voir est-ce qu'il est venu regarder qui a crié ou pas. Parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Donc toute la journée, on est resté pas toute la journée, genre quelques heures, on est resté au salon jusqu'à ce que tout se calme. Quand le calme a commencé à revenir, que les gens ont commencé à ressortir pour aller chercher à manger. Mais pendant ce temps, il faut savoir que moi, je me suis fait insulté copieusement par mes parents, ma mère et mon père et tout. Ouais, pourquoi tu fais ça? T'as vu? Il aurait pu te faire du mal et tout. Bon, après qu'on a sorti dans le quartier, et c'est là maintenant ces jeunes en question. Parce qu'il faut savoir que vu qu'il n'a pas tiré dans la direction des jeunes et qu'il a tiré vers ma direction, ça a donné plus de temps à ces jeunes-là de pouvoir s'échapper encore plus loin, de prendre un autre tournant. Du coup, ils ont pu échapper belle. Donc, ces jeunes-là sont venus devant chez moi pour venir demander mais qui est-ce qui a insulté le militaire en question. J'avais peur. Mais tout le monde savait genre chez moi. Donc, tout le monde a commencé à dire c'est elle, c'est elle, c'est elle. De toute façon, les gars là m'ont remercié. Ils m'ont remercié que parce que sans moi, en fait, c'était eux qui allaient prendre la balle. Mais quand on est sorti... Et quand on est parti derrière ma fenêtre, effectivement, il y avait 2 trous de balles en fait. Il y avait 2 coins qui étaient percés dans le mur, 2 impacts de balles.
Mais quand même, je sais que je me suis exposée à quelque chose qui... Bon, j'ai sauvé la vie de 2 ou 3 personnes. On va dire, pour moi, c'est le côté positif déjà pour commencer. Mais je suis passée à côté de quelque chose aussi. Peut-être que ce jour-là, si j'avais reçu ça directement sur ma tête, on ne sera pas là aujourd'hui en train de parler de Bicha, ni de l'histoire ou quoi que ce soit. Que Dieu nous épargne de la guerre. Œuvrer pour la paix. Il n'y a rien de tel que la paix, l'entente. Donc quand je pense à tout ce qui s'est passé, oui, j'ai perdu de la famille dans cette période-là. J'ai perdu des connaissances, des proches. Mais je sais qu'il y a d'autres qui ont vécu pire que ça. Je sais qu'il y a d'autres qui ont vécu pire que ça. Et ces personnes-là, je pense que vous devez mobiliser vos frères et sœurs pour œuvrer pour la paix. Il n'y a rien de tel que la paix. Et je ne vais pas trop m'attarder sur cette histoire-là. Je suis de tendance joyeuse, de tendance pétillante. Ça m'attriste un peu de... Mais bon, il fallait que je vous la raconte. Et j'espère que vous saurez tirer le meilleur de cette histoire, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y a de positif dans cette histoire et vous construire vous aussi. Merci d'être resté sur ma chaîne. Merci de liker, partager la vidéo et comme j'ai dit, tirez juste les conseils qui y sont. Et je prie Dieu que ces papas qui sont bloqués dans un pays frère, je vais dire, puissent rejoindre chacun leur famille. Merci à vous et partagez la vidéo, likez, bisous. Tic, 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 tic.